Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui étudier la généalogie de Jésus-Christ. Nous allons faire cette étude pour en tirer des leçons, pour tirer des leçons de la généalogie du Christ. La particularité de la généalogie de Jésus-Christ tient en la présence de 5 femmes. Reportons-nous au chapitre 1 de Matthieu. Chapitre 1 de Matthieu, et nous allons y lire la généalogie du Christ. Matthieu 1, verset 1, généalogie du Christ. Verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Verset 3, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Tamar, la première femme qui apparaît dans cette généalogie. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nasson, Nasson engendra Salmon. Verset 5, Salmon engendra Boaz de Rahab, Rahab, la deuxième femme. Boaz engendra Obed de Ruth, Ruth, la troisième femme de cette généalogie. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Uri, c'est la quatrième femme. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa. Et un peu plus loin, au verset 16, nous lisons Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, qui est la 5e femme de la généalogie du Christ. Dans la Bible, nous trouvons une deuxième généalogie qui nous est donnée par l'apôtre Luc. Les deux généalogies se complètent et se recoupent. La généalogie que nous donne Matthieu a une particularité, et nous l'avons lu, nous l'avons vu. La particularité de cette généalogie, c'est que 5 femmes y sont mentionnées. 3 de ces femmes sont étrangères au peuple élu. Tamar est une femme cananéenne. Rahab est une Égyptienne qui vivait à Jéricho au milieu des Cananéens. Quant à Ruth, c'est une Moabite. Et Bathsheba, une Juive. Et Marie, la 5e, est également juive. 5 femmes qui témoignent de l'ouverture à toute l'humanité du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. La première des femmes citées est Tamar. C'est une femme qui se prostitua avec son beau-père. La deuxième de ces femmes est Rahab, une prostituée. La troisième, une Moabite, une dénommée Ruth, une femme appartenant à un peuple issu d'un inceste. La 4e femme, c'est Bathsheba, une femme mariée qui, semble-t-il, une femme qui ne craignait pas, il semble, en tout cas quand nous lisons la Bible, d'aller coucher avec le roi David. Et la 5e femme, c'est bien entendu Marie, une femme juive de laquelle naquit Jésus. Ces femmes, en plus de témoigner de l'ouverture du plan de rédemption de Dieu à toute l'humanité, ces femmes attestent et démontrent l'absolue souveraineté de Dieu dans ses choix. La logique humaine, notre logique, la logique humaine, notre logique est que l'on n'aurait pas choisi certaines de ces femmes pour les inclure dans la généalogie du Christ. Avoir pour ancêtre une prostituée et une Moabite, sur un plan humain, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus reluisant. Le fait est que Dieu agit librement et souverainement sans en rendre compte à qui que ce soit. Dieu est totalement souverain dans ses choix. Ces femmes furent des instruments que Dieu choisit pour que son plan de rédemption de l'humanité se réalise conformément à sa volonté. Ces femmes furent choisies et incluses dans la généalogie du Christ par choix libre et souverain de Dieu.
un choix que nous devons respecter et qui ne nous est pas permis de contester. Lisons 1 Corinthiens. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Nous lisons, verset 26, du premier livre des Corinthiens, chapitre 1, verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Verset 28. « Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Dieu ne raisonne pas comme les êtres humains. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'intellect et le raisonnement humain, l'intellect et le raisonnement nuisent à la compréhension de la parole de Dieu. L'intellect et le raisonnement humain auraient rejeté, écarté certaines de ces femmes qui sont nommées dans la généalogie du Christ. Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba sont des témoignages historiques, des preuves incontestables que Dieu veut le salut de toute l'humanité et que Dieu travaille avec des hommes et des femmes qui viennent de tous les horizons. Les promesses de Dieu ne sont pas exclusivement réservées à la postérité d'Abraham. Les promesses de Dieu sont pour tous ceux et pour toutes celles que Dieu appelle à la connaissance de la vérité et qui font ce que Dieu leur demande de faire. Romains, livre des Romains, chapitre 9. Romains 9, verset 6, nous lisons « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il y dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Verset 8. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ces 5 femmes ne marchèrent pas par la vue. Elles marchèrent par la foi. Ces 5 femmes avaient à cœur de servir Dieu et de faire sa volonté. Certes, ces femmes commirent des péchés. Tous les êtres humains pêchent. Mais aux yeux de Dieu, ce qui fait la valeur d'un homme ou d'une femme, c'est le fait de se repentir et de chercher la volonté divine. Prenez le roi David, par exemple. Le roi David, il commit de nombreux péchés. Parmi ces nombreux péchés, il y a l'adultère et le meurtre. Et pourtant, cela n'empêcha pas Dieu de dire que David était un homme selon son cœur. Je vous donne le verset, je ne vais pas m'y reporter, c'est Acte 13, verset 21. Pourquoi Dieu put-il dire cela? Parce que David avait une grande qualité. Il s'en remettait toujours à Dieu. Dans la vie des 5 femmes qui mènent à Christ, il est toujours question de foi. La foi implique une attitude active consistant à rechercher constamment la volonté de Dieu. On peut échouer, on peut se fourvoyer, on peut tomber dans le péché, et dès que l'on s'en aperçoit, il faut recommencer la lutte spirituelle avec une ardeur renouvelée. Les 5 femmes qui mènent à Christ, Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie, mirent tout en œuvre pour obéir à Dieu et faire sa volonté, tout en abandonnant dans les mains de Dieu le résultat de leurs actions. Commençons par Tamar.
L'histoire de Tamar se trouve en Genèse 38. L'histoire de Tamar commence avec Juda, l'un des 12 fils d'Israël. Juda prit pour femme, non pas une femme de sa tribu, mais une Cananéenne. Rappelons que les Cananéens ont pour dieu principal Baal. Les Cananéens sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils honorent et servent plusieurs dieux. Israël avait reçu une instruction. Israël avait reçu l'instruction de chasser les Cananéens. De plus, les Cananéens font partie des 7 peuples avec lesquels Dieu interdit formellement qu'on se marie. Je vous donne la référence, c'est Deutéronome 7, versets 1 et 2. Juda ne tint pas compte de cette interdiction et prit pour femme une Cananéenne, avec laquelle il aura des enfants. Il aura 3 enfants. L'aîné se nomme Er, le deuxième Onan et le troisième Shéla. L'aîné, le dénommé Er, fut marié à une femme dénommée Tamar, que l'on peut supposer par le contexte cananéenne, bien que la Bible ne nous le dise pas explicitement. En raison de son inconduite, Dieu fit mourir Er, le mari de Tamar. Il mourut sans descendants, c'est-à-dire sans enfants. Tamar, en application de la loi biblique du Lévira, fut donnée à Onan, le frère. Mais ce dernier ne voulut pas donner d'enfant à Tamar. Faisons là une parenthèse. Qu'est-ce que le Lévira ? Le Lévira est désigné dans le Deutéronome comme la loi du beau-frère. Il est écrit « Si 2 frères vivent dans la même maison, et si l'un demeure sans avoir eu de fils, sa veuve ne peut pas se marier avec un homme d'une famille étrangère et doit épouser le frère survivant. » Tamar se soumit à cette loi. En tant que cananéenne, Tamar n'avait aucune obligation de se conformer à la loi israélite, aucune obligation de se conformer à la loi biblique du Lévira. Mais Tamar s'était convertie et avait à cœur d'obéir au vrai Dieu. La loi du Lévira a un objectif. Cette loi a pour objectif de perpétuer le nom et la descendance masculine d'un époux mort sans fils. Cela a pour conséquence que le premier-né d'un mariage lévira est considéré comme le fils du défunt. Onan, le frère du défunt, fit croire à Tamar qu'il se soumettait à la loi du Lévira. Il épousa Tamar, mais il ne l'épousa que pour un but. Il l'épousa pour avoir des relations sexuelles avec elle. Là fut sa faute. Il prit Tamar pour avoir des relations, mais il se souillait à terre pour que Tamar ne devienne pas enceinte. Dieu, voyant cela, Dieu le punit par la mort, non pas tant parce qu'il se souillait par terre, qu'il se souillait à terre, mais parce qu'il désobéissait à la loi du Lévira. Suite à la mort du beau-frère de Tamar, Juda propose à Tamar de retourner chez son père et d'y attendre que son fils Shéla, son 3e fils, soit en âge de reprendre la relève, c'est-à-dire épouser Tamar et lui donner un descendant. Juda ne tint pas parole. Le 3e frère, Shéla, sera également défaillant. Et Tamar prend conscience de toutes ces défaillances. Mais Tamar a une volonté. Elle a la volonté d'obéir à Dieu. Elle va prendre les choses en main. Elle va se déguiser en prostituée, elle se voile le visage, se rend à l'entrée des Naïm, sur le chemin de Timna, là où les prostituées se rendent pour faire commerce de leur corps, et elle attend. Elle attendit que Juda, son beau-père, passe. Ce dernier, ne l'ayant point reconnue et la prenant véritablement pour une prostituée nouvellement arrivée, eut une relation sexuelle tarifée avec elle.
Notez que Tamar ne se prostitua pas par plaisir ou pour de l'argent. Elle se prostitua car il ne lui restait plus que ce moyen pour accomplir l'instruction de la loi du Lévirat. Tamar, éphémère travailleuse du sexe, n'eut qu'un seul client, Juda. Elle reprit ensuite ses habits de deuil et, semble-t-il, elle n'eut plus jamais d'hommes qui partagèrent sa couche. Suite à sa prostitution, Tamar tomba enceinte. C'était le but. C'était le but. Mais Juda, qui ne savait pas qui était le responsable, Juda devint furieux de la conduite de sa belle-fille. Il voulut qu'elle soit brûlée vive. Tamar apporta des preuves devant la communauté que l'enfant qu'elle attendait était de Juda, son beau-père. Ce fut la honte pour Juda. Et il s'exclama, il reconnut qu'il avait eu tort, il reconnut et il dit « Elle est plus juste que moi ». Juda, juif par naissance, juif qui connaissait la loi du Lévirat, mais n'avait pas eu à cœur de l'appliquer. Tamar, une étrangère, cananéenne, israélite par mariage, eut quant à elle plus à cœur d'appliquer la loi de Dieu que Juda. Tamar parvint ainsi à obtenir par adresse la descendance que la loi imposait. Et Dieu lui accorda la bénédiction d'accoucher de jumeaux, qui furent dénommés Péretz et Zéra. Péretz est l'ancêtre de David, et par conséquent de Salomon, et en conséquence également de Jésus. Quant à Zéra, il est à l'origine d'une lignée physique qui existe encore aujourd'hui, et qui conduit, une lignée physique qui conduit au roi Charles III d'Angleterre. Il y aurait beaucoup de leçons à tirer de la vie de Tamar. Je vais vous en donner qu'une, que l'on trouve en Romains chapitre 2. Romains 2. Verset 13, nous lisons. Romains 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi par eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Il y a un problème biblique, une difficulté biblique qui devrait vous interpeller dans l'histoire de Tamar. Nous lisons, en effet, on lit en Deutéronome 7 qu'il est interdit pour Israël de contracter des mariages avec des Cananéennes, ce que fit pourtant Juda. En droit juif, comme d'ailleurs en droit romain, l'enfant issu d'un couple mixte prend le statut de sa mère. C'est ce qu'on appelle le principe de la filiation matrilinéaire. De ce fait, normalement, les enfants de Tamar ne pouvaient pas être juifs et leurs descendants non plus. Ce qui pose un problème, un sérieux problème, car il est écrit que le Messie serait issu de la tribu de Juda, de la lignée de David. Christ devait donc avoir que des aïeux juifs. Or, les enfants de Tamar, une non-juive, pouvaient se dire juifs. Oui, pouvaient se dire juifs, puisque leur mère, comment pouvaient-ils se dire juifs? Parce que leur mère ne l'était pas. Mais ils étaient juifs par la loi du Lévirat. Est-ce que la prophétie de la naissance du Christ au sein de la tribu de Juda serait fausse? Puisque Tamar était cananéenne. Bien entendu, la prophétie n'est pas fausse. Alors comment résoudre le problème de la non-judaïté des enfants de Tamar? Mais je vous l'ai déjà dit, la loi du Lévirat.
Rappelez-vous, le mari de Tamar, Er, mourut sans descendance. Par suite de ce décès, Tamar força l'application de la loi du Lévira et s'arrangea pour tomber enceinte des œuvres de son beau-père. Les enfants qu'elle mit au monde en raison de la loi du Lévira furent considérés légalement comme les fils de son mari défunt. Génétiquement, les enfants ne l'étaient pas, mais légalement, ils étaient les enfants légaux de Er, qui était juif. Les enfants de Tamar prirent donc légalement le statut du père. La loi du Lévira l'emporte sur la loi de la filiation matrilinéaire. Les enfants issus d'un mariage de type Lévira ont toujours le même statut que celui de l'homme dont le nom devait être relevé. Les enfants de Tamar étaient donc légalement juifs. En conséquence, le Messie à naître serait bien d'une filiation apparentée à la tribu de Juda. Quoi qu'il en soit, loi du Lévira ou pas, Tamar, femme cananéenne, montra par son comportement qu'elle s'assimilait à la culture juive. Sa volonté tenace de vouloir suivre la loi du Lévira nous montre qu'elle avait accepté les lois de la Bible et qu'elle avait à cœur d'obéir aux commandements. N'est-ce pas le plus important? Voyons maintenant l'histoire de Rahab, la deuxième femme que l'on trouve dans la généalogie du Christ. L'histoire de Rahab se trouve en Josué 2. Rahab rentre dans l'histoire biblique au moment où le peuple de Dieu se prépare à entrer dans le pays promis. Josué et tous les Israélites doivent traverser le Jourdain et attaquer Jéricho afin de prendre le contrôle de Canaan. Jéricho, où vivait Rahab, était une ville importante du pays de Canaan. La culture cananéenne se caractérisait par l'adoration de nombreux faux dieux et par la pratique généralisée de l'homosexualité, de l'inceste, de l'adultère, de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la bestialité et n'oublions pas les sacrifices d'enfants. C'est dans ce contexte que Dieu choisit d'intégrer dans son plan de rédemption une femme qui baignait dans cette culture. Rahab, bien que vivant dans une ville cananéenne, n'était pas cananéenne, mais d'origine égyptienne. Le nom Rahab vient du nom Rakab, mot qui désigne poétiquement l'Égypte. Ce qui explique entre autres pourquoi elle se désolidarisa des habitants de Jéricho. Ce qui explique également pourquoi Rahab put se marier avec un juif. L'Égypte ne faisant pas partie des 7 peuples avec lesquels les mariages sont interdits en Deutéronome 7, versets 1 à 3. Rahab était une prostituée. Lorsqu'on est pécheur et que l'on s'en rend compte, il y a 2 façons de faire. 2 façons. La première, c'est de s'enfermer dans son péché. C'est ce que firent les habitants de Jéricho. Ils le firent d'ailleurs littéralement parce qu'ils s'enfermèrent derrière leurs murailles. Il est écrit au verset 7 de Josué 2 que les habitants de Jéricho fermèrent les portes. En d'autres termes, ils s'enfermèrent dans leur péché. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, verset 13, nous lisons « Car ceux qui remplissent convenablement 2 Timothée 3, pardon, j'étais 1 Timothée, 2 Timothée 3, verset 13, nous lisons « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Il est dit des habitants de Jéricho qu'ils s'enfermèrent et que la terreur tomba sur eux. Première voie,
quand on est pécheur, c'est s'enfermer dans son péché. La deuxième voie, lorsqu'on est pécheur, et que l'on s'en rend compte, bien entendu, est de chercher à sortir du péché. C'est le choix que fit Rahab. Rahab fit le choix de se tourner vers Dieu. Rahab préféra mettre sa confiance en Dieu plutôt que dans les murailles de Jéricho. Agir ainsi s'appelle la foi. La foi, naturellement, nous ne l'avons pas. La foi est un don de Dieu. La foi vient de Dieu. Rahab ne s'appuya pas sur la puissance humaine, ni sur la protection matérielle que pouvaient offrir les murailles. Rahab reconnut que la véritable sécurité se trouve en Dieu. Elle agit par la foi et sa confiance sera récompensée. Lors de la prise de Jéricho, elle et sa famille, elles seront épargnées. Rahab est un exemple de foi vivante, de foi active, un exemple à suivre. Romains 10, verset 17, nous lisons. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi ne doit pas rester lettre morte. La foi doit se concrétiser en portant des fruits de repentance et des fruits de croissance. La foi doit se traduire par des actions. Il est inutile de prétendre et de dire que l'on a la foi si nos vies restent ce qu'elles étaient avant notre appel. Rahab est un modèle de conversion pour nous tous. Elle fut un modèle de foi agissante. Lorsqu'on est appelé par Dieu à connaître la vérité, l'on doit changer, l'on doit se transformer. Rahab, une tenancière d'une maison close, devint de prostituée qu'elle était un ancêtre du Sauveur et une héroïne de la foi. Le nom de Rahab est mentionné parmi les héros de la foi. Hébreux 11, verset 31. Hébreux 11. Verset 31, nous lisons « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. » Par la suite, Rahab épousa Salmon, fils de Nasson, un juif, et de cette union naîtra Boaz, qui épousera plus tard Ruth. Et Ruth donnera naissance à Obed, qui engendra Isaïe, le père du roi David. Voyons maintenant l'histoire de Ruth. Ruth, une femme moabite. C'est une histoire qui occupe un livre à part entière de la Bible. Ce qui caractérise Ruth, comme les deux précédentes femmes que nous avons vues, nous avons vu leur vie, ce qui caractérise la vie de Ruth, c'est la foi. C'est également la foi. Ce qui la caractérise également, c'est son double engagement. Engagement envers sa belle-mère et engagement envers Dieu. Que ce soit Tamar, Ruth ou Rahab, ce sont des femmes qui cherchèrent à faire la volonté de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Christ, quant à lui, fit la volonté de son Père au prix d'une mort atroce. Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba sont des femmes qui renoncèrent à elles-mêmes pour suivre Dieu. Ce sont des femmes qui avancèrent par la foi. Ce sont des femmes qui surent parler. Ce sont des femmes qui surent s'imposer dans un monde dominé par des hommes. Ce sont des femmes qui se convertirent à la vraie religion et qui montrèrent
par leurs actions les fruits de leur conversion. Que l'on soit non-israélite, comme Tamar, que l'on soit issu d'un peuple, issu d'une relation incestueuse, comme Ruth, que l'on soit une prostituée, comme l'était Rahab, la voie du salut est ouverte, est toujours ouverte, à condition de se repentir et de s'en remettre à Dieu. Le salut est octroyé à ceux et celles qui comprennent qui est Dieu et qui veulent faire sa volonté. Les femmes dont je vous parle avaient un profond attachement aux valeurs familiales. Ce sont des femmes dont les vies doivent être des exemples pour nous. Ce sont des femmes qu'il faut récompenser par Dieu. Hébreux 11, nous y sommes, nous y étions. Hébreux 11, verset 6, nous lisons « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Ruth pouvait-elle épouser un juif? Pouvait-elle épouser Boaz? Normalement, non. Mais comme avec Tamar et Rahab, tous nous montrent que ces femmes s'étaient converties au judaïsme. De plus, les enfants de Ruth furent, comme les enfants de Tamar, issus d'un mariage lévira. Ils purent donc être légalement considérés juifs. La loi du lévira, je le rappelle, l'emporte sur la loi de la filiation matrilinéaire. En conséquence, la prophétie annonçant que Christ devait naître au sein de la tribu de Juda ne fut encore une fois entachée d'aucune impureté. Mais est-ce bien le cas? Ceux et celles qui connaissent bien leur Bible pourraient me citer Deutéronome 23. Deutéronome 23. Et lisons à partir du verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, mais sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée éternelle. Et verset 3, qu'est-ce que nous lisons? L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, plus que la dixième génération, parce qu'il est écrit à perpétuité. Aïe, 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 ça pose problème. Nous venons de lire un verset biblique qui nous dit que l'Ammonite et le Moabite n'entreront jamais dans l'assemblée éternelle, et ceci à perpétuité. Est-ce à dire que les enfants qui naquirent du mariage entre Ruth, une Moabite, et Boaz, un juif, ne pourront jamais entrer dans l'assemblée de l'Éternel? Si c'est le cas, Christ, arrière-petit-fils de Boaz et de Ruth, n'aurait pas dû pouvoir entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Si les enfants de Ruth ne pouvaient pas en rentrer dans l'assemblée, comme nous le fait comprendre le verset 3 de Deutéronome 23 que nous venons de lire, mais c'est toute l'histoire du salut et de la rédemption qui s'écroule. C'est grave. Christ se retrouve être un imposteur. Comment résoudre cette difficulté? La solution est évidente. Elle se trouve dans le texte biblique lui-même. Je vais vous donner la solution. Il est écrit « l'Ammonite et le Moabite ». L'interdiction concerne les hommes et non les femmes. L'Ammonite et le Moabite sont désignés au masculin singulier. Ruth est une femme.
Seuls les hommes sont concernés par cette interdiction d'entrer dans l'Assemblée de l'Éternel, car ce sont les hommes qui ont combattu Israël pour l'empêcher de rentrer en terre promise. Les femmes, quant à elles, n'ont pas combattu. En conséquence, les descendants de Boaz et de Ruth, parmi lesquels on trouve Christ, peuvent entrer dans l'Assemblée de l'Éternel. Vous savez, il n'y a jamais véritablement de contradiction dans la Bible qui ne puisse être expliquée. Voyons maintenant la quatrième et avant-dernière femme qui conduit à Christ, Bathsheba. La dernière femme qui conduit à Christ sera bien entendu Marie. Mais avant de parler de Marie, parlons de Bathsheba. Le début de l'histoire de Bathsheba se trouve en 2 Samuel, chapitre 11. Bathsheba est un nom hébreu. Bathsheba est juive. Bathsheba est juive, elle est la fille d'Éliam, l'un des membres du groupe des 37 dont il est question en 2 Samuel, chapitre 23, verset 39. Le groupe des 37, c'était la garde rapprochée du roi David. Bathsheba, en plus d'être la fille d'Éliam, c'est la petite fille d'Achitophel, l'éminent conseiller de David. Achitophel, un homme d'une intelligence supérieure, une intelligence qui ne l'empêcha pas de trahir David pour soutenir le coup d'État manqué d'Absalom. Le coup d'État ayant échoué, Achitophel sera contraint au suicide. Pourquoi je vous donne ces détails ? Je donne ces détails pour montrer une des qualités de Bathsheba. Elle sait aller de l'avant. Elle pardonne et elle regarde devant elle. Elle aurait des raisons d'en vouloir à David. Il a indirectement tué son grand-père, il a fait tuer son mari, et le premier enfant qu'elle eut avec David mourut. Bathsheba sut dépasser tous ces événements pour comprendre ce que Dieu attendait d'elle. Bathsheba aurait pu sombrer dans l'amertume et la dépression, mais non, elle ira de l'avant. Voyons une autre qualité de Bathsheba. Elle est respectueuse des instructions bibliques. Elle pratique, entre autres, les rituels de purification. 2 Samuel 11, verset 14. 2 Samuel 11, verset 14. Et David envoya des gens la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle pratique les rituels de purification. Elle retourna dans sa maison. Bathsheba n'est pas uniquement respectueuse de Dieu et des écrits bibliques. Elle est également respectueuse de l'autorité humaine que Dieu a placée. Elle répondit à la convocation du roi. Romains 13. Lisons Romains 13. Romains 13, à partir du verset 1, nous lisons. Et ça concerne Bathsheba, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Il n'y a aucun doute à avoir sur l'intégrité spirituelle de Bathsheba. Elle n'était pas sur sa terrasse dans le but d'attirer les regards du roi. La Bible nous dit qu'elle se baignait sur sa terrasse. Le bain dont il est question ne pouvait l'être que pour des raisons rituelles. Bathsheba, probablement, venait d'avoir ses règles, et il était d'usage que les femmes se purifient après leur cycle menstruel à travers des bains rituels. Et cela c'est appuyé par l'original hébreu. Le mot « baigner » est traduit d'un mot qui signifie littéralement « faire ses ablutions ». Dans la Bible, le bain et la toilette sont toujours associés au rituel de purification
et aux cérémonies religieuses. Notez que Nathan, qui fit de lourds reproches à David, ne fit aucun reproche à Bathsheba, la comparant à une petite brebis toute innocente. Quoi qu'il en soit, maintenant posons-nous la question, qu'en est-il du roi David? Mais le roi, à cette époque de sa vie, était en profonde dépression. Il était en dépression psychologique, physique et spirituelle. Il n'eut même pas la force de partir en campagne avec le reste de son armée. La cause de sa dépression est due à l'âge. David approche de la soixantaine au moment des faits. Il a exactement 58 ans. David se voit vieillir. Il voit ses forces et sa vigueur diminuer, et une prophétie le concernant à son grand désespoir tarde à se réaliser. Et c'est ça qui accable David. Lisons cette prophétie, 2 Samuel. 2 Samuel, verset 7. 2 Samuel 7, chapitre 7, verset 12, nous lisons. Quand tes jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. David a des enfants, mais aucun d'entre eux ne semble avoir la capacité de prendre sa suite. Et David s'en rend compte. L'aîné, Amnon, a des comportements sexuels inadéquats. De plus, il sera tué par son frère Absalom. Les autres, fils de David, quand on voit leur vie, on se rend compte qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur. Résultat, David plonge dans la dépression. Et c'est à ce moment-là de sa vie que ses yeux rencontrèrent Bathsheba. Ce qu'il nous faut bien comprendre, c'est que David et Bathsheba, ce n'est pas tant une rencontre physique, mais également et avant tout une rencontre spirituelle, dont la finalité est la venue du Messie. Et cela est confirmé par le premier verset du verset 2 de Samuel 11, le mot « soir », qui est traduit, le premier mot du verset 2, Samuel 11, de 2 Samuel 11, c'est le mot « soir », c'est un mot qui est traduit de l'hébreu, qui n'a pas vraiment son équivalent en français. Le mot hébreu que l'on traduit dans les Bibles françaises par « soir » exprime la survenance d'un événement en rapport avec le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité. Et quand David voit la femme, il comprend que quelque chose va se passer. Bathsheba comprend également que quelque chose va se passer. L'un et l'autre comprennent la dimension physique de leur rencontre, mais pas encore totalement la dimension spirituelle. Le soir, au cours duquel David se leva de sa couche, fut le début de l'accomplissement de la prophétie du prophète Nathan que nous avons lu en 2 Samuel 7, verset 12. Peut-être que David ne le comprit pas tout de suite. David est un homme selon le cœur de l'Éternel, mais il est resté un homme. Et l'aspect charnel de la rencontre était là. Sur ce coup, David ne fut plus l'homme selon le cœur de Dieu. Il regarda ce qui frappe les yeux. Il nous est dit que Bathsheba était belle de visage. David prit les choses en main, au sens propre du terme, alors qu'il aurait dû laisser Dieu gérer la situation. Il aurait dû laisser Dieu gérer la rencontre. Il voulut accélérer l'accomplissement de la prophétie, et là fut sa faute. Ce n'est qu'après avoir commis l'adultère et un meurtre que David comprit que Bathsheba était celle que Dieu appelait à devenir son épouse.
mais surtout, surtout à devenir la mère de celui qui bâtirait le temple. David n'aurait pas dû prendre sous son contrôle le déroulement des événements. Il aurait dû laisser Dieu agir. Il n'aurait pas dû coucher avec Bathsheba le premier soir, ni le deuxième soir d'ailleurs. Il aurait dû aller à la guerre et ne pas faire tuer Uri. David aurait dû laisser Dieu faire les choses en son temps. Mais David se voyait vieillir et il voulut s'occuper de tout pour accélérer l'histoire. Il mit, comme on dit, il mit la charrue avant les bœufs. David fit les choses dans le désordre. Que ce soit une leçon pour nous. Laissons Dieu agir et ne cherchons pas, souvent trop vite, à vouloir prendre les choses en main. Dieu a son timing. Et le timing de Dieu n'est rarement le nôtre. Dans la suite de l'histoire, Bathsheba, consciente de son rôle et de celui que devra jouer son fils Salomon, allié au prophète Nathan, elle obtiendra que du roi qu'il reconnaisse Salomon comme son héritier légitime et le fasse monter sur le trône d'Israël. Toute sa vie, Bathsheba eut à cœur l'accomplissement du plan de Dieu. Bathsheba est inscrite pour l'éternité dans la généalogie qui mène à Christ en passant par Tamar, Rahab, Ruth et elle-même. Dieu, au travers de ces 4 femmes, nous montre qu'il ne demande pas des personnes parfaites. Non, Dieu ne demande pas des personnes parfaites pour le servir, mais des personnes conscientes de l'imperfection et surtout des personnes, des hommes et des femmes qui sont disposés à changer. La dernière femme qui mène à Christ, c'est bien entendu Marie. Marie était également une femme de caractère. Son nom l'indique. Le nom de Marie vient du grec Myriam, qui signifie obstination, fermeté, volonté ou encore persévérance. Le prénom Marie et le mot amertume ont la même racine. Intéressant. Amertume en hébreu, c'est le mot mara. Le mot amertume doit se comprendre dans le sens d'éprouver un sentiment de découragement. Ce qu'éprouva Marie quand elle vit son fils sacrifié sur la croix. Simeon, lorsqu'il vint voir Christ encore bébé, prophétisa à Marie qu'une épée lui traverserait l'âme. C'est Luc 2, verset 35. Je ne vais pas m'y reporter. Il fallait être une femme forte pour gérer Christ enfant. Il fallait être une femme courageuse et solide pour fuir en Égypte avec un petit enfant. Voyager à l'époque présentait de nombreux risques et dangers. Il fallait que Marie fasse preuve de courage, de solidité et d'abnégation quand les voisins venaient lui dire que son fils, partout où il passait, causait des scandales et qu'il en avait fait un grand au temple en chassant les vendeurs et qu'il tenait tête aux plus hautes autorités religieuses du pays. Marie trouvait sa force. Marie trouvait sa force en Dieu. Elle s'en remettait toujours à Dieu, un exemple pour nous. Marie aurait eu des raisons de se plaindre, mais au lieu de se lamenter, elle s'en remettait à Dieu par la prière. Marie est un exemple de foi, d'obéissance, d'humilité et d'amour pour sa famille et pour Dieu. La prendre en exemple ne signifie pas que l'on doit l'adorer. La Bible enseigne que les chrétiens doivent adorer seulement Dieu. Pour conclure cette étude sur les 5 femmes de la généalogie du Christ, n'oublions jamais 4 choses. Si vous deviez retenir 4 choses de mon étude, retenez les 4 points que je vais vous donner maintenant. 4 leçons. Première leçon, l'Éternel
ne considère pas ce que l'homme considère. 1 Samuel 16. « 1 Samuel 16, verset 7, nous lisons « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Première leçon. Deuxième leçon, sans la foi, rien n'est possible. La foi que l'on reçoit de Dieu est un moteur invisible qui nous pousse à avancer malgré l'incertitude, la peur ou l'adversité. La foi construit la vision. Ces 5 femmes dont je vous ai parlé aujourd'hui, ces 5 femmes savaient voir au-delà du présent. Ces femmes croyaient en une réalité qui n'est pas encore visible. Voir au-delà du présent exige de la foi, de l'imagination et de la patience. C'est la deuxième leçon. Sans la foi, rien n'est possible. Voyons maintenant la troisième leçon. Il nous faut toujours aller de l'avant. Il nous faut toujours aller de l'avant. Les 5 femmes dont nous avons parlé aujourd'hui auraient pu sombrer dans l'amertume et la dépression. La vie de ces femmes était marquée par l'injustice, le péché et la perte. Elles auraient pu choisir l'amertume, le repli ou la résignation. Elles auraient pu être écrasées par la honte de leur passé. Mais elles refusèrent de rester enfermées dans l'échec. Ces femmes nous montrent que ce n'est pas l'ampleur de l'épreuve qui décide de la destinée, mais la manière dont on choisit d'y répondre. Ces femmes incarnent une espérance réelle. Il nous faut comprendre que l'avenir n'est pas fermé par le passé. Et terminons par la 4e leçon que ces femmes nous donnent. Reportons-nous au livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 3. La 4e leçon que ces femmes nous donnent, c'est que ce n'est pas nous qui fixons le temps, mais Dieu. Du fait de l'insignifiance de la durée de sa vie, l'homme raisonne petitement et à court terme, alors que Dieu raisonne, Dieu réfléchit, Dieu pense toujours à long terme. Et le long terme pour Dieu s'apparente à l'infini. Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dans tout ce que nous faisons, posons-nous toujours la question suivante. Est-ce bien le temps de Dieu ? C'est maintenant le temps. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon sabbat.